I received a special gift. À Noël l'an dernier, j'ai reçu un cadeau spécial qui m'a rappelé de nombreux souvenirs. C'est ma nièce qui me l'a donné. Il se trouvait parmi les objets que j'avais laissés dans notre vieille maison familiale quand j'ai déménagé après mon mariage. Le cadeau est ce petit livre marron que j'ai là. C'est un livre qu'on donnait aux soldats mormons pendant la Deuxième Guerre mondiale quand ils entraient dans les forces armées. Personnellement, je considérais ce livre comme un cadeau du président Grant et de ses conseillers, J. Reuben Clark fils et David O. McKay. Dans un message, au début du livre, ces trois prophètes avaient écrit, je cite, « Votre départ pour le service armé ne nous permet pas de rester en contact permanent avec vous personnellement, que ce soit directement ou par représentation personnelle. Alors le mieux que nous puissions faire, c'est de mettre entre vos mains les passages de la révélation moderne, l'explication des principes de l'Évangile, qui pourront vous apporter, où que vous soyez, une espérance et une foi renouvelée, ainsi que du réconfort, de la consolation et la paix de l'esprit. Aujourd'hui, nous vivons une autre guerre mondiale. Cette fois ne se fait pas avec des armes, elle se fait avec des pensées, des paroles, des actes. C'est une guerre contre le péché. Et plus que jamais, nous avons besoin qu'on nous rappelle que nous devons observer les commandements. La sécularisation est en train de devenir la norme, et un grand nombre de ces croyances et pratiques sont en conflit direct avec celles instituées par le Seigneur lui-même pour le bénéfice de ses enfants. Dans le petit livre marron, juste après le message de la première présidence, il y a un préambule adressé aux hommes sous les drapeaux, intitulé « L'obéissance à la loi, c'est la liberté ». Ce préambule fait le parallèle entre les lois militaires, qui sont pour le bien de tous ceux qui sont sous les drapeaux, et les lois divines. Le préambule déclare, dans l'univers aussi, où Dieu est aux commandes, il y a des lois universelles éternelles, avec certaines bénédictions et des châtiments immuables. Les derniers mots du préambule insistent sur l'obéissance aux lois de Dieu. Si vous désirez rentrer auprès des vôtres, la tête haute, si vous voulez être un homme et vivre abondamment, alors observez les lois de Dieu. Ainsi, vous pourrez ajouter à ces précieuses libertés, pour la défense desquelles vous vous battez, une autre dont elle pourrait très bien dépendre, la liberté par rapport au péché. Car en vérité, l'obéissance à la loi, c'est la liberté. Pourquoi l'expression « l'obéissance à la loi, c'est la liberté » me sembla-t-elle si juste à l'époque? Pourquoi nous semble-t-elle si juste maintenant? Peut-être parce que notre passé prémortel nous a été révélé. Nous avons connaissance qu'au début des temps, quand Dieu le Père éternel nous a présenté son plan, Satan a voulu l'altérer. Il a dit qu'il allait racheter toute l'humanité. Pas une âme ne serait perdue. Et Satan était certain de pouvoir mener à bien ce qu'il proposait. Mais il y avait une contrepartie inacceptable. La destruction du libre arbitre de l'homme, qui était et reste un don de Dieu. Le président Harold Billy a dit au sujet de ce don, après la vie elle-même, le libre arbitre est le plus grand don de Dieu à l'humanité. Par conséquent, ce n'était pas rien, ce projet de Satan, de ne pas respecter le libre arbitre de l'homme. En fait, cela devint la cause principale de la guerre dans les cieux. La victoire dans cette guerre dans les cieux était une victoire pour le libre arbitre de l'homme. Néanmoins, Satan n'avait pas fini. Son plan de secours, celui qu'il applique depuis l'époque d'Adam et Ève, consistait à tenter les hommes et les femmes, essentiellement pour prouver que nous étions indignes de ce don du libre arbitre que Dieu nous a accordé. Satan fait ce qu'il fait pour plusieurs raisons.
la plus forte étant peut-être le désir de vengeance. Mais il veut aussi rendre les hommes et les femmes malheureux, comme lui-même est malheureux. Aucun d'entre nous ne devrait jamais sous-estimer à quel point Satan est déterminé à réussir. Son rôle dans le plan éternel de Dieu suscite l'opposition en toutes choses et met notre libre arbitre à l'épreuve. Chaque fois que vous et moi faisons est une mise à l'épreuve de notre libre arbitre. Choisir entre l'obéissance ou la désobéissance au commandement de Dieu, c'est en fait choisir entre la liberté et la vie éternelle et la captivité et la mort. Ce point de doctrine fondamentale est clairement enseigné dans 2 Néphi 2:27. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. Car il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. À bien des égards, ce monde a toujours été en guerre. Je crois que quand la première présidence m'envoya mon petit livre marron, elle s'inquiétait davantage d'une guerre bien plus grande que la Deuxième Guerre mondiale. Je crois aussi qu'elle espérait que le livre serait un bouclier de foi contre Satan et ses armées dans cette guerre plus grande, la guerre contre le péché, et servirait à me rappeler de vivre les commandements de Dieu. Une façon de nous évaluer et de nous comparer aux générations précédentes, c'est de le faire par rapport à l'une des plus vieilles échelles de valeur, les 10 commandements. Pour une grande partie du monde civilisé, particulièrement pour le monde judéo-chrétien, les 10 commandements ont été et sont la ligne de partage la plus acceptée et la plus durable entre le bien et le mal. Selon moi, 4 des 10 commandements sont toujours autant pris au sérieux aujourd'hui. Culturellement, nous méprisons et condamnons le meurtre, le vol et le mensonge. Et nous croyons toujours que les enfants ont une responsabilité envers leurs parents. Mais la société, dans son ensemble, rejette systématiquement les 6 autres commandements. Si l'on en croit les priorités du monde, nous avons certainement d'autres dieux que nous plaçons devant le vrai Dieu. Nous idolâtrons les célébrités, des modes de vie, la richesse et, eh bien oui, parfois des images ou des objets taillés. Nous profanons le nom de Dieu de bien des manières, en employant notamment nos exclamations et nos jurons. Nous utilisons le jour du sabbat pour nos plus grandes rencontres sportives, nos plus importants loisirs, nos grosses courses, et pour quasiment tout, sauf le culte. Nous considérons les relations sexuelles en mariage comme une distraction et un passe-temps. Et la convoitise est devenue un mode de vie beaucoup trop répandu. Les prophètes de toutes les dispensations ont constamment lancé des mises en garde au sujet de 2 des commandements les plus importants, ceux liés au meurtre et à l'adultère. Je vois un fondement commun à ces 2 commandements essentiels. La croyance que la vie elle-même est la prérogative de Dieu. Et notre corps physique, le temple de la condition mortelle, doit être créé dans les limites définies par Dieu. C'est de la part de l'homme le comble de l'arrogance et du péché que de substituer ses propres règles aux lois de Dieu à l'une ou à l'autre des extrémités de la vie. Les principaux effets de ces attitudes dévalorisantes envers la sainteté du mariage sont les conséquences sur la famille. La force de la famille se détériore à un rythme alarmant. Et cette détérioration cause des dégâts qui touchent toute la société. J'y vois un lien direct de cause à effet. Quand nous abandonnons notre engagement et notre fidélité à notre conjoint, nous retirons le ciment qui maintient la société. Il serait utile de voir les commandements comme les conseils aimants
d'un Père céleste, sage et omniscient. Son objectif est notre bonheur éternel. Et ses commandements sont la carte qu'il nous a donnée pour retourner à lui, qui est la seule façon d'être heureux éternellement. Quelle importance ont le foyer et la famille dans notre bonheur éternel? À la page 141 de mon petit livre marron, il est écrit « Notre ciel n'est en fait pas tellement plus qu'une projection de notre foyer dans l'éternité. » La doctrine de la famille et de foyer a été répétée plus récemment avec grande clarté et puissance dans la famille Déclaration au monde. A déclaré la nature éternelle de la famille, puis expliquer la relation avec le culte au temple. La proclamation déclarait aussi la loi sur laquelle le bonheur éternel de la famille repose, à savoir, les pouvoirs sacrés de procréation doivent être employés qu'entre l'homme et la femme légitimement mariés. Dieu révèle à ses prophètes qu'il y a des absolus en termes de moralité. Le péché sera toujours le péché. La désobéissance au commandement du Seigneur nous privera toujours de ses bénédictions. Le monde change en permanence et de façon spectaculaire, mais Dieu, ses commandements et les bénédictions qu'il a promises ne changent pas. Ils sont immuables et constants. Dieu offre un libre arbitre aux hommes et aux femmes, mais leur liberté et par la suite leur bonheur éternel découle de l'obéissance à ses commandements. Comme le dit Alma à son fils égaré, Corianton, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. À notre époque, où la plénitude de l'Évangile a été rétablie, le Seigneur nous a à nouveau révélé les bénédictions promises aux gens qui obéissent à ses commandements. Dans Doctrine et Alliance, on lit, la section 133, il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi, sur laquelle cette loi repose. Assurément, il ne pourrait y avoir de point de doctrine exprimé avec plus de puissance que le caractère immuable des commandements du Seigneur et leur lien avec notre bonheur et notre bien-être en tant que personnes, familles et sociétés. Il y a des absolus en termes de moralité. La désobéissance au commandement du Seigneur nous privera toujours de ses bénédictions. Ces choses ne changent pas. Dans un monde où la boussole morale de la société vacille, l'évangile de Jésus-Christ rétabli n'hégite jamais. Pas plus que ses pieux, ses paroisses, ses familles ou ses membres. Nous ne devons pas faire un tri dans les commandements et choisir ce que nous pensons important à observer. Mais nous devons accepter tous les commandements de Dieu. Nous devons rester fermes et inébranlables, ayant une parfaite assurance de la constance du Seigneur et une parfaite confiance en ses promesses. Puissions-nous toujours être une lumière sur la colline, un exemple de respect de commandements qui n'ont jamais changé et ne changeront jamais. De la même façon que ce petit livre a encouragé les soldats mormons à rester moralement fermes en temps de guerre, puissions-nous, dans ces derniers jours, être un modèle, un phare pour toute la terre, et particulièrement pour les enfants de Dieu qui recherchent la bénédiction du Seigneur. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.